suis là à la rencontre de la population boyomaise, à la demande du président de la République qui a demandé à ce que tout le monde se mobilise, que le membre du gouvernement ne soit pas en reste, que nous soyons à la fois sur le terrain dans le cadre de la mobilisation de la population pour le rétablissement rapide de la paix sur l'ensemble du territoire national, la mobilisation contre l'agression rwandaise, agression barbare, mobilisation mais aussi sensibilisation pour que les uns et les autres puissent comprendre l'essence de cette agression, mais aussi sensibiliser surtout sur ce que nous devons faire ensemble pour pouvoir lutter contre l'ennemi qui est rusé et qui use de toutes sortes de désinformation, mais aussi d'intoxication pour pouvoir nous diviser, pour pouvoir gagner du terrain. Donc il faut que nous puissions ensemble prendre conscience qu'il y a un enjeu fort dans l'essence de la vigilance, tous azimuts. Je suis là aussi pour vulgariser et sensibiliser les agents et fonctionnaires de l'État, là dans le cadre de mes prérogatives, sur les différentes réformes qui sont entreprises, qui continuent à être implémentées, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des agents publics de l'État. Je pense ici singulièrement dans le contexte de la guerre, n'ayons pas peur de mots, au personnel militaire. Les militaires, nos vaillants soldats, ainsi que les policiers qui ont intégré depuis janvier la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Et à partir de ce moment-là, il nous a fait obligation, notamment par les normes CIPRES et AICES, de faire une large sensibilisation, une vulgarisation d'abord de ces réformes, une sensibilisation des agents concernés pour qu'ils sachent comment s'y prendre pour pouvoir être bénéficiaires de tous ces avantages sociaux nouveaux, un dispositif qui n'existait pas, notamment pour les militaires et les policiers. Dans la branche vieillesse, ça veut dire que désormais les retraités militaires et policiers seront valablement pris en charge, mais aussi et surtout la branche des risques professionnels. En ces moments difficiles, en ces temps de guerre, ils doivent savoir que l'État est à leur côté désormais pour la prise en charge de tout ce qui est accident, tout ce qui est maladie, tout ce qui est blessure, les blessés de guerre qui seront pris en charge entièrement par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, mais aussi ceux qui seront déclarés inaptes, eux aussi vont devoir être pris en charge à vie par la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous ces nouveaux dispositifs doivent être connus de tous les fonctionnaires, de tous les agents concernés. Voilà pourquoi nous allons vulgariser. Mais nous irons aussi jusqu'à vulgariser les sensibilisateurs. Nous allons former des sensibilisateurs parmi certainement les fonctionnaires eux-mêmes, mais aussi des étudiants qui vont par la suite rester faire ce travail de sensibilisation qui est appelé à durer dans le temps pour bien s'ancrer. Voilà, de manière générale, la priorité, c'est d'abord la mobilisation de la population sur la question de la guerre dans la partie est de notre pays. Nous devons tous nous lever contre cette guerre qui nous est imposée par un voisin méchant qui ravage tout sur son passage, qui tue, qui nous envahit. Et il nous appartient maintenant de nous élever comme un seul homme derrière nos phares d'essai, derrière le commandant suprême pour que nous puissions non seulement le bouter dehors, mais aussi agir pour consolider de manière définitive la paix dans notre pays.